Le labour d'hiver, on va donc essayer au maximum de voir les rayons, les raies, les sillons. Et ça veut dire de laisser ce que l'on appelle du relief et pas un labour nivelé, aplani, de façon à ce que il concerne principalement des terres fortes, des terres argileuses, de façon à ce que dans ces terres argileuses, avec du relief, le gel, le dégel, le beau temps, le mauvais temps, la pluie, le sec, on ait une succession alternative de phénomènes climatiques qui vont éclater le sol de façon à ce que les terres fortes, quand elles seront reprises au printemps, soient beaucoup plus friables, plus faciles à reprendre et qu'elles fassent de la terre entre guillemets bonne, facile à travailler pour la culture de printemps. On cherche donc à faire un labour dressé. Le top, l'idéal, c'est de le faire en conditions saines au niveau hygrométrie, c'est-à-dire que le tracteur puisse adhérer sans qu'il soit dans la gaboue. On va limiter la vitesse pour éviter de jeter la raie l'une contre l'autre en éclatant rapidement le sol. Un labour d'hiver, en termes de largeur de raie, comme on vient de le dire, on essaie au préalable de le faire moins large pour qu'elle soit plus dressée. En revanche, un labour d'automne, on va l'élargir pour que par la vitesse, j'éclate le sol au maximum. L'avantage d'une raie plus étroite en labour d'hiver, c'est que c'est plus drainant, c'est que la couche de matière végétale qui était sur le sol, que ce soit les rasettes ou le versoir, je vais les mettre entre chaque raie en sandwich sur toute la hauteur du labour. J'essaierai d'aller vers plutôt le minimum qui peut être 14 pouces, mais je peux quand même trouver un bon compromis, on va dire, entre 15 et 16 pouces. En cas d'infestation de mauvaises herbes, je vais faire des raies un peu plus larges, un peu moins dressées peut-être, mais surtout incorporer la matière végétale avec ces mauvaises graines qui se trouvent sur le dessus, les incorporer en les bousculant et en les mettant plus en fond de raie plutôt qu'à l'oblique.